Une date pour le final de Miraculous, un nouveau spécial Miraculous World annoncé, des infos sur la saison 6 de Miraculous. Bref, aujourd'hui, vidéo news très chargée. C'est parti, je vais commencer sans plus attendre parce que je suis tellement fatigué. Je vous jure, c'est une dinguerie. Genre là, je me suis tapé une déterre pour tourner la vidéo le mardi soir pour essayer de la sortir le mercredi, mais je suis crevé, frère. Donc je vais essayer de enchaîner et d'aller au plus vite possible. Parce que j'en peux plus vraiment. Voilà, si vous kiffez mon travail, abonnez-vous, foncez sur mes réseaux parce que c'est là que vous avez les news les plus importantes en exclu, parce que je fais qu'une vidéo news par semaine, donc quand il y en a qui arrivent dans la semaine et que je les trouve, bam, je les mets sur mon Twitter, donc foncez. Et aussi je fais beaucoup de tweets et tout, plutôt sympa où on discute et tout. Pareil, venez sur le Discord. N'hésitez pas aussi à devenir sponsor de la chaîne d'ailleurs, je sors, la réac normalement de prétention est sortie et celle de révélation arrive en fin de semaine pour les sponsors. Et puis voilà, ça fait plaisir. Bref, c'est parti pour la vidéo. Bon visionnage! Grâce au comic Miraculous, on sait que les Miraculous ont été créés par un moine il y a fort longtemps. Et d'ailleurs, un spécial, normalement un épisode spécial sur l'origine des Miraculous est en production depuis un petit bout de temps. Ça avait été révélé, je crois, à une conférence à Tours. Il y a quand même plusieurs mois de cela. Donc ce serait cool un jour qu'on ait des nouvelles de ce spécial. Bref, cette personne a posé une question sur Twitter. Bonjour Thomas, j'ai une question à propos de Miraculous. Comment se pourrait-il que Plague ait provoqué l'extinction des dinosaures à cette époque, si, parce que les dinosaures ça remonte quand même à très très longtemps, s'il n'y avait toujours pas de Miraculous créé grâce à un moine humain, parce qu'évidemment à l'époque des dinosaures, il n'y avait pas d'humains, et donc Plague n'était pas tangible et n'était qu'un concept. Pour comprendre ça, je pense que vous pouvez notamment vous rappeler l'épisode Déflagration dans lequel le Miraculous de Plague est détruit, et en fait le Miraculous c'est ce qui permet de se faire matérialiser un concept, donc les Kwami qui représentent ces concepts, donc pour Plague c'est la destruction, et c'est ce qui permet à ces concepts de prendre vie et de pouvoir interagir avec le monde que nous connaissons. Et donc c'est vrai qu'à ce moment où il n'y avait pas les Miraculous, les Kwami ne pouvaient pas interagir avec le monde, les concepts restaient des concepts. Et du coup Thomas a répondu, en effet, mais les destructions existaient, donc Plague aussi, parce que Plague en fait il représente la destruction. Donc c'est pas parce que Plague n'est pas en forme de Kwami que le concept de destruction n'existait pas. Il y avait des destructions, mais Plague n'était pas là, on va dire. Bon, c'est assez subtil. En gros, voilà. En fait, si, Plague était là, mais comme il dit, pas sous la forme d'un petit chat mignon. Voilà, Plague, c'était juste des destructions. Donc, tout simplement, la météorite qui a fumé les dinosaures. Dites-moi si vous avez capté en commentaire. Je pense que j'ai été assez clair. Après, ça reste complexe, donc je sais pas. Mais voilà, je pense que vous avez à peu près compris. Petite info Miraculous, un peu random, mais qui fait sourire. Selon une dernière étude, les jeunes Allemands de moins de 15 ans ont de plus en plus de mal à lire. Et afin d'aider les jeunes ayant des problèmes de lecture, la marque allemande Tapster lance des livres Miraculous spéciaux avec les studios ZAG pour que les enfants apprennent à lire, et ça c'est très très cool. À partir de l'automne 2023, nous proposerons une histoire animée sous un nouveau format sur le marché avec des concédants de licences comme ZAG Studio ou Studio Sans Groupe et des enfants héros bien animés comme Miraculous, Ladybug, Maya l'abeille, Mia et moi, enfin bref, il y a plein de trucs. Et nous lancerons une étude animée pour développer de nouvelles méthodes d'enseignement alternatives, enfin bref. En tout cas, c'est vraiment très très cool et ça concerne Miraculous, donc ça fait toujours plaisir. Les amis, le manga Miraculous, on avait déjà parlé du fait qu'il arrivait dans une certaine partie de l'Espagne et tout. Cette fois, il arrive en français et ça c'est vraiment très cool à partir du 5 juillet. En plus, c'est la même date que le film. Donc voilà, les aventures de Ladybug Noir, c'est fait par Nobinobi, je ne connais pas. En manga le 5 juillet, phénomène international évidemment, Miraculous, blablabla. Qu'est-ce qu'on a comme info? Dans le premier tome, les fans de la série pourront retrouver les aventures de Ladybug et Chat Noir des épisodes 1, 2 et 7 de la première saison, avec des dessins en petits oignons et proches du design de la série animée. Donc ça fait plaisir, ils ont l'air de vouloir un peu respecter fidèlement la série, donc c'est vraiment très très cool. Et cerise sur le macaron, ce premier tome sortira en même temps que Miraculous, le film prévu au cinéma, le 5 juillet. Donc, vraiment incroyable les gars, on a même la couverture du coup du tome 1, évidemment très 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 jolie. Hop, toutes les infos ici. On va lire ce qu'ils pensent de la série et on va voir si c'est relativement exact. Marinette est une collégienne. Bon, ok, là c'est le synopsis de la saison 1, logique en vrai. À l'origine, Miraculous est une série d'animation créée par Thomas Strug, produite par Jérémy Zag et coproduite par Zagtoon, méthode d'animation. Bref, ok, il y a tous les studios. Diffusée sur TF1 depuis octobre 2015 et battant régulièrement des records historiques d'audience de la chaîne. Ça, c'est vrai, c'est une dinguerie. Miraculous a su séduire les petits comme les grands. Wouh, let's go, ils sont bien renseignés, ça fait plaisir. Avec les aventures épiques de deux jeunes adolescents qui deviennent des héros grâce à des Miraculous liés à des Kwami, héros emblématiques. Ladybug et Chat Noir ont vu leurs aventures développées sur 5 saisons.
des épisodes spéciaux et donc prochainement un film qui s'annonce déjà comme l'un des plus gros blockbusters de l'été. C'est pas faux. Donc ok, non vraiment, ils ont l'air d'avoir vraiment bien étudié leur sujet. Ils racontent pas de la merde comme souvent le font certains. Donc vraiment Nobi, moi je valide. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être que j'irai check ça. Ça me paraît plutôt cool. Est-ce que vous vous rappelez des cartes Miraculous Secrets? C'est bien, c'est apparemment déjà disponible, pas vraiment en boutique. En tout cas, j'ai pas vu de gens qui en ont trouvé. Mais en tout cas, sur ce site, vous pouvez acheter des boosters, des packs de démarrage et tout. Voilà, il y a ça là, le pack de démarrage. Ok, donc 5 balles le booster. Ok, je sais pas vraiment s'il y a une livraison. Après, peut-être que si vous en prenez un peu plus, du coup, forcément, vous allez payer la livraison pour tout d'un coup. Donc, c'est peut-être pas mal. Donc voilà, c'est déjà un peu dispo en France, ça commence à arriver en tout cas, et je pense que ça va vraiment se démocratiser cet été. Par contre, attendez, il y a du Pokémon sur leur site là, je vais aller voir ça. Oh putain, 6 € le booster, c'est un bon prix. Hein. Oh, le TB Destiné Radieuse, 110 balles. Ouais. En plus, c'est une boutique indépendante, donc c'est plutôt stylé. Bref, Pokémon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça a attisé ma curiosité. Les gars, le Zack Store ont sorti la bague de Félix, encore une fois, je pense que la moque de Félix est dedans, sinon ils auraient clairement pas, enfin ils se seraient pas fait chier à modéliser ce truc là et à le vendre sur le Zack Store, enfin je pense vraiment, bref vous allez voir, si vous voulez plus d'infos j'en ai parlé je crois dans mon live concernant Émotion, d'ailleurs la réaction arrive vendredi avec Octolady et ça fait plutôt plaisir, j'espère que vous êtes prêts, la réaction est très très drôle, je pense que vous allez kiffer, après les gens qui ont cliqué sur le bouton rejoindre l'ont déjà vu, ouais je calme ma pub, vas-y comme d'hab j'essaie de deviner le prix. Un bon 50 balles. Allez, c'est parti, on va les voir. Ok, 43. En vrai, de vrai, ça va. Je vais regarder. Ok, on peut pas mettre en français. What the fuck. En vrai, en fait, quand je vois l'image comme ça m'a l'air un peu cheap. Tu vois, je sais pas. Genre, ouais, vous en pensez quoi? Moi, quand je vois l'image comme ça, genre, tu vois, c'est pas droit, c'est pas lisse. Ça m'a l'air pas d'être forcément une dinguerie. Ok, bon, dites-moi si vous en pensez. Je sais pas si ça vaut les 43 balles. Par contre, ça, c'est quand même magnifique. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Ouais, dites-moi en commentaire. Si vous suivez les vidéos news, vous savez que du coup, il y avait... Attends, c'était dans quelle ville? Deauville, si je dis pas de conneries. Un musique festival avec simplement un event Miraculous hologramme. Un espèce de petit concert et tout, on n'en savait pas plus. Mais du coup, il y a eu des infos là-dessus apparemment. Il y a eu de nombreux avis négatifs sur le spectacle hologramme. Bon, ok. Et du coup, Jérémy Zag a fait une story. Du coup, j'ai pas pu la capturer. Mais la voici. Merci du coup à Info Miraculous de l'avoir screen. Où il annonce du coup que tous les gens qui ont assisté au spectacle recevront tout simplement... pour cette toute première expérimentation, une place de cinéma pour voir en famille le film musical événement qui sortira le 5 juillet prochain. Ok, donc en vrai c'est un beau geste de sa part, c'est toujours bien. D'ailleurs on a une personne du coup, je crois j'ai les crédits là, Armand, attends, il s'appelle Léa sur Twitter, qui simplement a filmé un petit bout de ce concert. Hop, je vais vous montrer ça. Bon, pour l'instant c'est Lou qui fait le générique. Hein. En vrai j'aime bien les petites variations. C'est pas exactement comme dans le générique, c'est cool. Ok, bon, en vrai, je comprends pas c'est quoi le délire avec les hologrammes. Ah si, la personne m'avait répondu là. À Skip, il y avait 5-7 minutes de générique de la série, de quoi faire tourner la tête, let's go. Et ensuite 20 minutes de spectacle d'hologramme contenant 3 nouvelles chansons apparemment issues du film. Ça c'est stylé. Bref, le spectacle n'a duré que 25-30 minutes contre 45 annoncés. Ah oui, d'accord, ouais, bah j'aurais bien aimé voir, du coup il n'y a pas de vidéo des hologrammes apparemment. Bah c'est dommage, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne, est-ce que ça valait vraiment le coup, du coup on peut pas trop juger. Enfin bref les amis, un nouveau spécial a été annoncé, il va falloir que je traduise ça sur Google Trad, je sais même pas c'est quelle langue, c'est du russe, je crois que c'est du russe. Qui s'appelle It Only Takes One Decision to Become a Hero. Ok, on va aller traduire tout ça les gars. Ok, alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi il me... Ok, let's go. Donc Zag prévoit d'intituler l'un de ses prochains épisodes spéciaux de la série Miraculous World qui comprend déjà New York et Shanghai. Miraculous World Paris. What the fuck? Ça avait pas été annoncé ça. Moi j'attendais le Londres, le Rio, le Tokyo, le Dakar. Le One Night Mission aussi qui avait été annoncé avec les héros de New York et tout réunis. Ouais, il y a aussi un crossover avec Ghost Force. Et là il nous sort quoi? Un Miraculous World Paris. Les aventures de Shadybug et Claw Noir. Ok. Vraiment les gars, regardez sur le visuel. Attendez, je vais bouger ma cam pour que vous puissiez voir. On a genre vraiment
Du coup, un nouveau visuel juste là de peut-être du coup la fameuse Shady Bug. C'est bizarre. Et Claw Noir, en plus, quand Chat Noir se transforme en anglais, il dit Close Out. Et là, ils ont repris un Claw. Bon, c'est pas Close, c'est Claw. Je sais pas c'est quoi la différence, bref. Mais ok, c'est très bizarre. Et du coup, launching Q4 2023. Donc ça serait fin 2023, hein, donc vers décembre, un truc comme ça. Donc ok, c'est très bizarre. Je ne sais pas comment prendre cette info vraiment. Attendez, on va regarder ce qu'il dit après. Ah, on peut traduire là. L'information est officielle, cependant il est à noter que la date de sortie estimée du 4e trimestre de 2023, c'est-à-dire fin 2023, contredit les récentes déclarations de Wilfried Payne lors d'une conférence à Bordeaux, où il avait annoncé que le prochain épisode spécial ne devait être attendu que dans un an. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, vous savez que les dates comme ça, les gars, ça change beaucoup. Si ça se trouve, ce sera genre début 2024, et finalement, c'est l'année prochaine, donc dans un an. Peut-être qu'il a fait un petit raccourci, je sais pas. Peut-être que ce sera milieu 2024, enfin, tu vois, peut-être que ça a été repoussé. Mais c'est quand même assez bizarre. Du coup, ce sera un épisode de 44 minutes. C'est simplement, cela ne prend qu'une décision pour devenir un héros. Le slogan, ok, bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. Putain, il y a un bruit de Thermomix chez moi. Désolé, cette information me perturbe. Pourquoi Paris? Pourquoi Shadybug et Claw Noir? Trop bizarre, vraiment. très chelou. En parlant du coup de cette conférence avec Wilfried Payne, un ami à moi y était du coup avec Actu Miraculous qui nous a fait un petit thread de ce qu'a révélé Wilfried à cette conférence à Bordeaux. Et il y a quelques informations très cool. Déjà l'épisode 23 est livré puisqu'il a dit que toute la saison était livrée sauf le final. Et pour le final, il leur reste 3 semaines environ de travail. C'est une estimation, voilà, à peu près 3 semaines. Ils sont actuellement en train de bosser sur le mixage et simplement sur les derniers FX, donc les derniers effets spéciaux qui manquent. La saison 6 sera un renouveau aussi bien scénaristiquement que visuellement. Les modèles 3D vont évoluer, les backgrounds, donc simplement les paysages et tout, la map, si je puis dire, vont être modifiés. Pour les modèles 3D, ce sera sûrement les coiffures et vêtements qui vont changer. Ok, ça a l'air très sympa. On nous a présenté des croquis préparatoires de l'épisode 524, ainsi que des croquis avancés du concept art à un stade final de la coumatisée de l'épisode 522. Je suis content de pas m'être fait spoil ça du coup, tant mieux. On nous a présenté le stade encore au-dessus, donc un storyboard, et c'était celui de l'épisode 12, donc perfection. C'était notamment la scène voilà, où Adrien chantait. Winnie a confié que c'était très galère à réaliser sur le plan technique, financier et mental, car le plan avec tous les spots était très technique. En effet, je vous laisserai aller revoir la chanson d'Adrien dans Perfection, ça a dû être une vraie galère à faire quand on y réfléchit. Et en attendant la saison 6, on aura droit à 2 nouveaux spéciaux les amis. Le premier sortira dans un an. Du coup, c'est pour ça que ça contredit un peu le truc d'avant. Et ce sera probablement le crossover, mais seuls ses propos le sous-entendent. Il l'a pas dit explicitement. Donc j'imagine qu'il parle peut-être du crossover Miraculous et Ghost Force. Ok. Certains studios sous-traitants de la série ne travailleront plus sur la série en saison 6 pour que la production ait plus la main mise dessus, car c'est assez compliqué actuellement. Ça c'est cool, peut-être que ça voudrait dire moins de bordel pour les spectateurs aussi. Moi, si c'est le cas, je prends, hein, voilà. Il a également révélé que c'est lui qui faisait toutes les end-cards des épisodes, donc vous savez, les images à la fin, et c'est trop stylé, il est vraiment hyper fort, parce que les end-cards sont hyper beaux esthétiquement et symboliquement également. Il a également révélé que l'arrivée des IA, donc des intelligences artificielles, genre ChatGPT, tous les autres trucs un peu comme ça, posait un sérieux problème dans cette industrie. En vrai, je serais curieux d'en savoir un peu plus à ce sujet-là. Qu'est-ce que ChatGPT pourrait menacer exactement? Je ne sais pas vraiment. Quand un épisode est livré aux chaînes de télévision, il est livré en anglais et en français, parce que c'est un peu les 2 langues de référence. Pour toutes les chaînes, il est livré uniquement avec les musiques et les bruitages également. Ils peuvent un peu gérer tout ça comme ils veulent, les pistes audio. Le doublage sera à faire ensuite dans les pays internationaux avec le mixage. Mais les épisodes sont livrés terminés en français et en anglais. C'est d'ailleurs pour ça que par exemple Gloob avait leak le générique de la saison 5 en anglais sur leur YouTube. Ils s'étaient trompés de piste, ils avaient mis la piste anglaise alors que simplement ils auraient dû mettre la piste portugaise. Et attention, énorme dinguerie, le directeur de plateau français du doublage de Miraculous, c'est actuellement Martial Leminou, qui fait énormément de personnages. Je vous laisserai aller voir, vous tapez Wiki Miraculous doublage, vous pourrez voir tous les persos qu'il fait. C'est le directeur artistique, c'est-à-dire c'est lui qui choisit les gens, enfin quel comédien fera quel rôle, c'est lui qui les dirige un peu sur comment jouer, etc. Enfin bref, il supervise un peu tout le doublage et du coup il était actuellement assisté du coup par Marie Chevalot, la voix de Chloé, qui est incroyable vraiment, une actrice de fou, et du coup qui va peut-être être la prochaine directrice de plateau à la place de Martial Leminou, qui commence un peu à être fatigué au fil du temps. Morad, l'autre homme qui était à la conférence avec Winnie, avait anciennement essayé de storyboarder l'épisode Le Gamer de la saison 1, mais ça n'avait pas été maintenu. Il a même été viré de ce poste. Waouh, c'est violent. Cependant, il a retravaillé sur les spéciaux. Je vous avoue que je ne connais pas du tout ce Morad.
camarade qui était avec Winnie. Mais du coup voilà, quelques petites infos vraiment très stylées. Je pense que la saison 6 sera un banger et j'ai vraiment hâte de voir le nouveau style visuel de la série. Ça risque de rajouter un énorme vent de fraîcheur et ça c'est cool. Une gamme de produits dérivés du film Miraculous sera lancée prochainement par Lojanim. J'en avais déjà parlé je crois de cette marque dans une précédente vidéo news. Ils avaient déjà fait des produits. Ils ont récemment reçu un PDF confidentiel de Zag qui contient des artworks, des screenshots, des rendus, etc. qu'ils utiliseront pour réaliser leurs produits. Voilà, une personne qui leur avait demandé s'ils pouvaient leur envoyer le PDF, il a dit que non, c'était confidentiel, c'est un contrat avec Zag évidemment. Et voilà, après ils ont répondu que c'était des images exclusives du film, avec des caractères, des détails. Donc voilà, je vous présenterai ça quand la collection sortira évidemment. Attention, de nouvelles affiches promotionnelles pour le film ont été repérées dans des magasins de la chaîne Intermarché en France. Hop, c'est par Ava Miraculeux, merci à toi. Voilà, on a une petite affiche juste là, bon, rien de bien dingue non plus, hein, évidemment. Mais ça fait toujours plaisir, la promo commence doucement mais sûrement à se démocratiser en France. Exclu du coup, il y a aussi des nouveaux visuels qui ont été révélés par mail à Cinevox. Et je trouve cette affiche en version verticale, si je dis pas de... Non, horizontale, waouh. En version horizontale, vraiment très belle. Dites-moi ce que vous en pensez, attendez, je vous montre, je vais dégager ma cam pour que vous puissiez la voir en entier. C'est un réel banger, elle est vraiment magnifique, je valide de fou vraiment. Hop, et on a ça aussi, alors ça, bon, on l'avait déjà eu, mais je crois que juste là, il y a du texte en moins, ou voilà. Ah non, peut-être que c'est un peu plus grossi. Je sais pas, faudrait comparer avec l'ancienne. De toute façon, vu que vous êtes trop chaud, dites-moi en commentaire les différences. Et dans certains cinémas, on a aussi cette énorme pancarte affichée. Moi, dans le mien, c'est juste une petite pancarte. Là, c'est vraiment une énorme pancarte avec les persos et tout en 3D, donc très très stylé. C'est en Belgique, bon, pas en France. En Estonie et en Lituanie, un nouveau trailer arrive prochainement pour le film Miraculous. Nous ne savons pas encore s'il contiendra des nouvelles scènes. J'espère pas, parce que on en a déjà assez vu. Hein. Voilà, laissez-moi voir le film, c'est bon. Je veux plus voir de scènes, j'en ai assez vu. Il n'y a pas besoin non plus de spoiler tout le film. Bon, là évidemment... Ah, là c'est en anglais. Voilà, ce sera en estonien du coup le doublage. Et il arrive bientôt. Les gars, petit fait stylé, on a cette affiche pour le film qui est sorti dans un pays. Regardez-moi les gars la taille de leur écriture. C'est vraiment une dinguerie, c'est extrêmement drôle. J'essaierai pas de prononcer ça, parce que je sens que je vais bien galérer. Mais c'est très drôle, les mots sont hyper longs, ça rend un peu bizarre sur l'affiche. On a le cinéma Vox qui tout simplement sera dans les premiers du coup à diffuser le film Miraculous au monde, parce que eux, leur avant-première est à 10h. Il y a eu un petit débat sur leur tweet, parce que regardez, ils ont mis le RDV des bambins. En parlant du film Miraculous, et là tous les fans ont commencé à s'énerver en mode what, les bambins, vous allez voir, il y aura que des adultes, vous allez voir flou et tout. J'avoue que moi-même ça m'a un peu trigger, j'étais en mode les bambins, sérieux, vous nous respectez pas à ce point? Les bambins? Mais en fait non, après quelques recherches, en fait le rendez-vous des bambins c'est un événement, voilà, dans leur cinéma. À proprement parler, et en fait ils disent pas que ce sera que pour les bambins, mais juste que ce sera dans l'événement rendez-vous des bambins. Et c'est vrai que le tweet portait évidemment à confusion, donc voilà, après avoir compris ça, j'ai évidemment supprimé ma réponse du coup parce qu'elle n'avait plus lieu d'être. Mais c'était assez drôle de voir les gens s'énerver. Moi-même je me suis un peu, enfin je me suis pas énervé, enfin je m'en fous tu vois, mais ça m'a un peu trigger, j'étais en mode bambin, sérieux? Mais du coup non, voilà. Les cinémas Kinépolis en France vont tout simplement organiser une avant-première du film Miraculous avec un tarif de 7,90 €. C'est vraiment très propre pour petits et grands. Eux, ils nous respectent et ça fait très très plaisir. Réservez vos places dès maintenant sur kinépolis.fr ou l'appli Kinépolis. Voilà, il y aura des petites animations. Ils ont répondu sous un commentaire que ce sera un ensemble de petits ateliers manuels, artistiques, sportifs, etc. Bon, j'ai pas l'impression que ce sera de ouf en lien avec Miraculous, mais bon, voilà, si on a qui sont intéressés, vous avez l'info. Maintenant, concernant les épisodes, du coup, est-ce que l'épisode 23 Révolution sera diffusé après, simplement, enfin avant l'épisode 24 représentation, parce que c'est vrai qu'il a été livré très récemment. Et ben regardez simplement sur RTS, ils ont laissé un bloc de libre. Regardez, avant en fait, je vais vous montrer hop sur mon Twitter. Avant les gars, c'était comme ça, 8h55, ils n'avaient pas précisé le titre de l'épisode. À la base c'était Illusion, mais sur le site officiel de RTS, il n'y a pas de titre, voilà. Donc ça sera du coup probablement pas Illusion. Sinon ils l'auraient mis tout simplement. À la base ça devait être Illusion, mais ils ont changé puisqu'ils ont dû recevoir l'épisode normalement. Et donc ils ont laissé un bloc de libre, voilà, avant représentation. Du coup il n'y avait pas de titre. Et là juste avant de tourner la vidéo, j'ai remarqué la news, du coup let's go. Ils l'ont tout simplement enlevé, regardez. Il n'y a plus avant représentation, le truc à 8h55, mais ils n'ont pas remplacé par un autre truc. C'est-à-dire que je pense que là, hop, ils ont supprimé le bloc pour plus tard le remettre du coup avec le bon titre. Donc voilà, j'imagine que du coup la mise à jour sera bientôt faite pour savoir ce qu'il y a entre le truc à 8h30 et Miraculous à 9h15. On espère Révolution, malheureusement, bah, vous le saurez dans la prochaine vidéo news pour ceux qui me suivent. Et sinon, bah, sur mon Twitter évidemment, que vous pouvez aller follow, et ça fait plaisir. Mais je vais pas vous mytho, je pense vraiment qu'il y aura l'épisode 23 Révolution. Sinon, j'imagine qu'ils auraient déjà foutu un autre titre d'une rediffusion.
ou qu'ils auraient pas laissé un trou entre les deux, tu vois. Ça me paraît logique, surtout qu'ils avaient dit qu'ils allaient respecter l'ordre chronologique. Donc voilà, je pense qu'il y aura simplement l'épisode, on verra bien, mais voilà. À dans une semaine pour savoir sur YouTube et très bientôt sur Twitter, enfin dès qu'il y aura l'info en tout cas. Bon, TF1 il continue à rediffuser les premières saisons, donc rien de bien intéressant, on va passer rapidement là-dessus. Et sinon, pour la semaine d'après sur RTS, c'est-à-dire la semaine du 10 juin, d'ailleurs c'est le week-end, du coup je serai à Paris, on a 2 blocs pour Miraculous. L'épisode n'est pas, les amis, regardez, précisé, c'est vrai, c'est le final. Sachant que le final devait être livré dans 3 semaines, il y a environ une semaine. On va dire que, allez, là, je crois que c'était à peu près ce jour-là, ils avaient dit en 3 semaines. 1, 2, 3. Il y a moyen que ça passe à quelques jours près, il peut être livré à temps. Après, un jour près ou 2 jours près, ça va être chaud. Mais s'il est livré à temps, il y a moyen qui, simplement, nous foutent conformation là. Et la recréation, surtout que là, ils ont mis des épisodes sans titre, donc c'est qu'ils espèrent recevoir le final à temps. Logique, sinon ils auraient mis des titres de rediffusion en attendant de le recevoir une semaine ou quoi après. Donc les gars, possiblement le final de la saison 5 de Miraculous. Un truc de malade, la fin de l'arc Agreste pourrait arriver le 10 juin. Réponse sur Twitter dès qu'on le sait, et réponse dans la prochaine vidéo news du coup. Sinon, peut-être que ce sera la semaine d'après le 17 juin, on verra bien. Concernant Télé-Québec, ils continuent tranquille leur petite rediffusion. Les épisodes qui leur manquent à diffuser, enfin qui leur manquaient avant cette vidéo-là, c'était le choix des Kwami, Collusion et le final, et Révolution aussi. Et du coup, le samedi 16 juin, ils vont enfin diffuser Transmission après représentation. Ça n'aura aucun sens, mais bon, au moins il sera diffusé. Et le jour d'après, ils diffuseront du coup le 17, Déflagration. Le 18, pardon. Le dimanche, c'est le 18. Donc j'imagine que la semaine d'après, ils rediffusent. Donc j'imagine que la semaine d'après, soit le week-end, simplement, hop là, du 24 et du 25, ils nous diffuseront Collusion, qu'ils n'ont pas encore diffusé, donc le 22, et Révolution le 23, et ensuite, du coup, le final. Mais bon, il sera déjà normalement sorti sur RTS à ce moment-là, donc pas grand intérêt. Également une news concernant Gloop, je vais pas vous le mettre là parce qu'ils ont d'ailleurs dévoilé un spoiler, enfin un trailer des épisodes de fin de saison, donc je l'ai pas regardé et je ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans et je vous le montrerai pas pour cause évidemment logique de spoil. Et ils reprendront les diffusions, si je dis pas de conneries, le 12 juin. Donc si jamais RTS sort le final le 10, on aura le truc avant sans trop se faire spoil parce qu'il sera pas sorti là-bas. Après, j'imagine que s'ils reprennent les inédits le 12 juin, ça veut pas dire qu'ils vont forcément direct diffuser le final le 12 juin. Donc peut-être que même s'il sort le 17, on aura le temps de le voir avant eux ou pas trop longtemps pour pas se faire spoil. Mais voilà, sachez que Gloop reprend bientôt et faites attention du coup parce qu'un nouveau trailer de Gloop circule. Thomas a parlé un peu de la situation des studios que j'évoquais avant, comme quoi certains allaient partir pour la saison 6. Bon, il a répondu à un hater en disant que si cela se faisait, c'était tout simplement car leur manière de faire va drastiquement changer et tout simplement certains studios ne seront pas capables de suivre et c'est uniquement pour ça qu'ils vont tout simplement en supprimer parce que la qualité va drastiquement augmenter et tout le monde peut pas suivre forcément cela. Et regardez, il a également répondu à une question d'un fan qui dit: est-ce que le planning des sorties changera de nouveau? C'est top d'avoir les épisodes dans l'ordre en saison 5, mais ils sortent vraiment par batch tous les X mois. Est-ce qu'une diffusion continue avec un temps rallongé entre les saisons est prévu ou on conserve le modèle actuel? C'est vrai que ça serait trop cool d'attendre un peu plus entre les saisons, mais d'avoir une diffusion, un épisode par semaine, tu vois, un truc régulier où t'as pas des hiatus tout le temps de plusieurs mois entre les diffusions, ça c'est vraiment chiant. Et Thomas a répondu oui. Bon, on sait pas vraiment à quelle question il répondait dans tout le tweet, mais s'il a juste répondu oui, j'imagine qu'il répond à la première question, c'est-à-dire est-ce que les plannings des sorties changera de nouveau? Donc on peut s'attendre potentiellement pour la saison 6 et celle d'après à des diffusions régulières dans l'ordre. Et ça, vraiment, ça pourrait être incroyable. Merci à Miraculous Info, encore une fois, pour nous avoir partagé la source de cela. Vous savez, c'est le truc dont je vous parlais tout à l'heure. Et la personne s'était un peu approprié le truc en ne partageant pas la source. Du coup, on savait pas si c'était une fuite ou quoi. Donc, la personne a créé un énorme cafouillage dans le fandom. Mais évidemment, tout ça dans le but de faire des stats. Ah là là. Au dépit de simplement du fandom en lui-même. Bon, c'est un peu dommage. On aime tous les stats, mais il faut quand même le faire, évidemment, sans créer de problème, sinon ça devient tout de suite un vice et c'est très problématique. Du coup, voilà la source, c'est simplement un magazine, voilà, qui partage des infos sur les séries et tout. Là, c'était pour les Kids The Show, donc les séries un peu pour public jeune. Évidemment, Miraculous c'est tout public, mais voilà, ça rentre aussi dans la catégorie, évidemment, public jeune. Et donc, c'est bien officiel à 100%, et on a aussi une nouvelle image du spécial action, de l'épisode action plutôt spécial lutte contre le plastique, qui devrait arriver Q3 2023. Et en gros, Q3, c'est juillet, août, septembre, quoi, donc vers l'été, tout simplement. On a aussi une personne qui nous disait qu'elle avait regardé les épisodes 15 à 20 de Miraculous, et que c'était simplement un truc de fou, et qu'elle avait à peu près cette tête-là pendant à peu près tout le visionnage. Et Winnie a répondu en disant que c'était tout simplement parce qu'il fallait nous préparer au double épisode final, qui sont apparemment trop puissants pour être vus sans
formation, bon la traduction sans entraînement, voilà, avec les épisodes d'avant, on n'est vraiment pas prêt. Bon, énorme bordel concernant RTS, vous saviez qu'il devait diffuser tout simplement l'épisode 24 comme j'avais dit précédemment, sans l'épisode 23, et évidemment vu qu'ils suivent la chronologie, ils nous ont envoyé un mail en disant malheureusement n'ayant pas reçu l'épisode 523, nous ne pourrons pas le diffuser le 3 juin, en attendant son arrivée et pour respecter l'ordre chronologique de la série, nous diffuserons le 3 juin le film Miraculous New York et le 10 le Shanghai. Et nous espérons pouvoir diffuser la suite de la saison 5 à partir du 17 juin. Aïe. Mais les amis, leur programme a été mis à jour et c'est d'autant plus étrange. Il y a trop de mises à jour dans leur programme. Vous allez voir. Surtout que bah, on sait que l'épisode a été livré. Ça a été confirmé à la conférence à Bordeaux. Regardez, dans leur programme, Miraculous a totalement disparu. Sauf qu'il y a un trou du coup entre 8h30 et 9h45. Et quand on clique sur l'émission RTS Kids pour avoir les détails, les amis, on a bien révolution et représentation. Et si on clique là, on a une image inédite. Je vais pas vous la montrer pour pas vous spoil. Et j'ai pas envie de la voir non plus de représentation. Avec le synopsis évidemment, et quand on clique là on n'a pas d'image par contre pour évolution, mais on a bien le synopsis, donc what the fuck, genre les épisodes sont là, et regardez avec les heures des épisodes, c'est bien simplement les épisodes qu'il y a après 8h30 là dans le trou, donc c'est à dire à 9h05 et à 9h20, et ensuite ça reprend du coup à la fin du trou à 9h45, donc vraiment très très bizarre. D'ailleurs info très stylé, regardez, Révolution les amis durera 26 minutes, hop le synopsis je l'ai pas lu, je vous l'ai flouté normalement, donc ouais c'est très bizarre sachant que les épisodes sont mis à la fin du truc, alors que normalement vous voyez c'est dans l'ordre quoi, c'est avec l'heure, tac, 9h45, 10h05, 10h25 et là 9h05, ça n'a aucun sens, donc je pense qu'on va encore devoir attendre pour simplement voir l'avancement de ce programme, est-ce qu'ils vont être ajoutés, parce que là c'est dans les détails de l'émission, est-ce qu'ils vont être ajoutés ici. Voilà, je sais pas, il faudra attendre de voir si ici c'est le New York qui est rajouté ou bien les deux là. Peut-être que le mail qu'ils m'ont envoyé, c'était quand ils n'avaient pas encore reçu Révolution, ils avaient déjà préfet le mail et du coup ils l'ont envoyé simplement aujourd'hui. Donc je ne sais pas les amis, tout ce qu'on peut faire, ça sera attendre de voir le programme pour voir si l'erreur vient du programme ou du mail. En tout cas j'espère qu'on aura l'épisode Révolution et qu'on ne devra pas attendre 2 semaines, enfin et le 24 aussi, et qu'on ne devra pas attendre 2 semaines parce que ce serait très chiant. Je vous tiendrai évidemment informé en temps réel sur mon Twitter. Voilà, pour ceux qui ne suivent pas déjà, le voici ici. Parce que sinon, si j'ai pas l'info aujourd'hui, ça sera dans la vidéo news de la semaine prochaine. Bon, évidemment, avec ce nouveau personnage qui a été annoncé, il y a plein de gens qui commencent à faire des théories et tout, parce que c'est vrai que c'est quand même hyper intriguant. Quelqu'un qui demande si on peut avoir plus d'informations, évidemment, non, c'est trop tôt, et voilà, Thomas ne peut pas révéler des infos et des spoilers comme ça, évidemment. Quelqu'un qui demande si c'est la fille du Adrinet, il a répondu oui, enfin non, il a mis voilà, c'est ça. Bon, ça se voit que c'est ironique, rien qu'à l'écriture. Et d'ailleurs, pareil là, quelqu'un qui demande si c'est la fille du Adrinet, il répond oui, oui, baguette. Bon voilà, et en plus il a tweeté les fans, vraiment les personnages de la série sont trop bêtes, ils sont incapables de se reconnaître alors qu'ils ont juste un masque sur les yeux. Moi quand je lis vos théories, ça doit être très très drôle pour lui de voir tout ce qu'est en train de raconter le fandom. Petite news de dernière minute sur la chaîne Miraculous anglophone, vous pouvez la trouver en tapant @Miraculous normalement dans les chaînes, vous voyez le nom de la chaîne juste là. Le teaser de l'épisode 21, Confrontation les amis, est désormais sorti, logique puisqu'il sort samedi sur RTS. Il n'est pas encore sur la chaîne YouTube française qui est un peu en retard visiblement. Concernant simplement l'événement hologramme Miraculous, on a eu quelques petites vidéos qui nous ont été partagées par Miraculous RGV Productions sur Twitter encore une fois. Je vous mettrai toutes les vidéos à la suite, donc voilà. On a des déclarations de Jérémy Zag, de la musique, et on a notamment eu la confirmation du coup que Jérémy Zag sera simplement à la première au Grand Rex à Paris. Malheureusement ils n'ont pas filmé à ce moment là, donc on n'a pas la vidéo. Il a également, de toute façon vous verrez dans cette vidéo ce qu'il a dit concernant le film. Mais bref, let's go, je vous mets tout ça. Je ne veux pas te faire de mal cette fois. Malédie. Vous vous êtes bien amusé? Pourquoi tu me vois? Waouh, il y a beaucoup de monde. Garçon le plus touchant que je connaisse. Je peux pas vous dire son nom. Vous savez, je dois garder mon identité secrète. Mais je peux vous dire qu'il est gentil.
Méchant, des nouveaux pouvoirs, beaucoup de chansons. Et je voulais vraiment vous remercier à tous, les enfants, les parents, d'aimer Ladybug et Shannon parce que vous êtes notre inspiration et c'est grâce à vous qu'on continue à aimer, à croire en notre personnage, à raconter des nouvelles histoires. Et surtout, le message que je voudrais vous passer à travers Ladybug et Chat Noir, pour vous, c'est n'oubliez jamais que le vrai héros qui est derrière le masque, c'est vous. Et c'est ça qu'on ne doit pas oublier. Merci, Nobile. On va passer un bon moment. Allez tout le monde! Papillon, Paris mystère, c'est mon histoire, le et toi. Et pour finir, on a une nouvelle image du film, voilà, juste là, simplement dévoilée par Studio Canal. Hop. Il y a également celle-là, mais je sais plus si elle était déjà sortie. Enfin bref, de toute façon, il y a plein d'images. Mais il y en a tellement qui sortent souvent que tu vois, je sais plus lesquelles sont déjà sorties ou quoi. Mais apparemment, du coup, celle-là est bien full nouvelle. Bref, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets ma liste de la saison juste là pour simplement que vous puissiez tout avoir au même endroit. Voilà, j'espère que vous kiffez. C'était Blue, je vous dis à la prochaine. Si ça vous a aidé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. A plus.